Plus de 2 millions de lecteurs libériens devraient se rendre aux urnes ce mardi 10 octobre 2023 pour le compte des élections générales, à savoir présidentielles, législatives et sénatoriales. Ce sont les élections courues dans tout le pays. Outre les candidatures de George Weah, 19 autres Libériens envisagent briguer la magistrature suprême pour apporter un mieux-être au peuple. Dans ce lot se trouve Joseph Boakai, 78 ans du parti de l'UDT-PU, le principal challenger à Weah. Boakai était l'ancien vice-président du pays sous l'ancienne présidente Ellen Johnson Sirleaf. La campagne de ce dernier axée sur l'agriculture avec une promesse d'augmenter la production nationale du riz et de créer 3 pôles de machines agricoles en cas de son élection. Sur l'ensemble des 20 candidats en lice pour la présidence, Weah et Boakai sont vus comme étant les favoris. Le président sortant 54 ans reconverti en politique après une carrière réussie de footballeur professionnel, il a, lors de sa dernière sortie de campagne dimanche, décrit son premier mandat comme un succès en dépit des défis importants qui minent encore la société. Il promet encore, lors de ce second mandat, le dernier selon la Constitution, de renforcer la lutte contre la corruption. En attendant le verdict des urnes, il est difficile de faire un sondage en faveur de qui les intentions de vote iraient. Un second tour pourrait alors départager les deux candidats. Cependant, c'est ceux venus en deuxième, troisième, voire quatrième position qui seraient en ce moment les faiseurs de roi. Selon la Constitution libérienne, pour être élu président, le vainqueur doit avoir une majorité de plus de 50% des voix au premier tour. Les deux candidats ayant obtenu les scores les plus élevés se présentent au second tour de la présidentielle. Notons par ailleurs que George Weah, du parti au pouvoir, la Coalition pour le changement démocratique CDC, candidat à sa propre succession et au pouvoir depuis 2017, après 2 tentatives infructueuses. Il est accompagné de son vice-président, Joel Howard Taylor. Ces élections sont les premières que le pays organise véritablement seul suite au départ en 2018 des forces de maintien de la paix des Nations Unies, la MINUL. Ainsi, lors de la dernière présidentielle en 2017, la Commission nationale des élections avait bénéficié du soutien logistique et financier de la MINUL dans le cadre de l'organisation du scrutin. Tel n'est pas le cas cette année. Les élections vont aussi désigner les élus de la Chambre basse du Parlement, composée de 73 sièges et la moitié des 30 sénateurs. Le vote a débuté dès 8 h ce matin et compte s'achever à 18 h. Quant au résultat, la Commission nationale des élections dispose d'une marge de 2 semaines pour la proclamation.